avec vous. Nous avions été en contact au téléphone et là c'est votre première visite et je tiens à vous remercier au début de notre rencontre d'aujourd'hui d'être venu en personne au sommet Russie-Afrique. Pour nous tous, ici c'est une rencontre importante, dense, qui est dense en différents rendez-vous, en contact, en signature de documents importants. Pour la Russie, c'est important de maintenir de telles rencontres avec nos amis africains et je suis convaincu que pour nos amis africains, ce travail que nous avons fait pendant 2, même 3 jours est très important. Nous considérons le Mali comme un de nos partenaires clés dans la région et nous sommes intéressés évidemment à faire passer nos relations à un niveau résolument supérieur, maintenir ce dialogue. Nos ministres des Affaires étrangères sont en contact régulier. Au mois de mars de cette année, lors de la 2e conférence interparlementaire, le gouvernement de transition avait une rencontre avec les autorités parlementaires françaises et en particulier de la Douma. De notre côté, Monsieur le Président, nous sommes résolus à continuer nos investissements et nos travaux en matière commerciale. J'ai noté malheureusement une baisse du volume de nos échanges, alors qu'avec beaucoup de pays africains, au contraire, nous avons une augmentation de ce volume d'affaires. Et cette année, nous avons eu un projet d'extraction de lithium. Et donc, Rosatom a été investi dans une entreprise locale. Donc, il y a en minerais, en énergie, en agriculture, tout cela, ce sont des domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble. Et au fur et à mesure de nos efforts, nous allons continuer à soutenir cette augmentation, mais aussi à collaborer dans le contexte de l'ONU, avec notamment des nouvelles livraisons de biens alimentaires. Une grande importance pour l'avenir, c'est notre coopération en matière d'enseignement. Nous considérons que c'est important, ça permet de créer une base essentielle. Et cela aussi permet d'encourager le développement de certaines régions, de certaines activités, certains secteurs de l'économie. Nous avons des spécialistes du Mali qui ont été formés en Russie, à l'époque soviétique d'abord, et qui travaillent aujourd'hui en matière d'administration publique, d'agriculture et d'autres domaines. Et nous avons décidé d'augmenter considérablement pour l'année universitaire en cours le quota de bourses publiques de 135 à 290. Nous avons donc des approches similaires sur la plupart des problèmes internationaux et nous espérons que nous continuerons à travailler ensemble dans le respect du droit international et notamment de l'ONU. Et autant que je sache, vous avez décidé de rester encore quelques jours ici demain à Saint-Pétersbourg et donc vous pourrez admirer le défilé naval pour la fête de la flotte russe. Je pense que ce sera intéressant. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, je voudrais vous présenter la délégation qui m'accompagne. Moi, c'est Abdoulaye Diop, je suis le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
Commandant Demandao, ministre directeur du cabinet du président de la transition. Général de brigade Alou Boïdjara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Lieutenant-colonel Baba Sissé, conseiller spécial du président de la transition pour la communication. Ambassadeur Tsekoudi Gaussou Sissé, directeur Europe au ministère des Affaires étrangères. Colonel Sayo Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Alou Sanou, ministre de l'économie et des finances. Général de brigade Laura Marico, chef de l'état-major particulier du président. Ambassadeur Fatou Binta Diop, conseiller spécial chargé des questions diplomatiques du président de la transition. Colonel-major Seydou Kamisoko, nouvel ambassadeur du Mali en Fédération de Russie. Oumar Tamboura, directeur national de l'agriculture. Merci. Ну, тогда и наши коллеги представятся. Пожалуйста, Алиш. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аверчук Алексей. Я Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Overchuk, responsable, Alexandre Overchuk, responsable des questions économiques. Dmitry Peskov, Николай, министр энергетики Российской Федерации. Porte-parole du gouvernement. Лихачев, генеральный директор госкорпорации «Росатом». Сергей Лавров, министр иностранных дел. Юрий Ушаков, помощник президента по внешней политике. Игорь Громыко, посол России в Мали. Максим Решетников, министр экономического развития. Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Александр Фомин, заместитель министра обороны. Сергей Михеев, заместитель директора службы внешней разведки. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Mesdames et Messieurs les membres des délégations russes et maliennes, je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses et fraternelles salutations à Son Excellence M. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, grand ami du Mali, et vous exprimer au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, ma profonde gratitude pour l'invitation et l'accueil réservé à l'ensemble des membres de ma délégation. Monsieur le Président, notre participation à ce deuxième sommet Russie-Afrique dénote l'importance que nous accordons à cette relation historique si particulière que nous avons avec la Russie et basée sur nos multiples valeurs communes, notamment le respect, l'égalité et l'équité. Le soutien constant que votre pays apporte à la transition malienne est le reflet de la grande amitié et de la fraternité entre nos deux pays et nos deux peuples, mais démontre également votre engagement personnel pour le retour de la paix et de la stabilité dans le Sahel et plus particulièrement au Mali. Le processus de refondation que nous avons entrepris au Mali depuis le début de la transition politique devra nous permettre de poser les bases solides d'un développement harmonieux afin d'éviter un éternel recommencement conformément aux aspirations de nos populations. Ainsi, grâce à la confiance et à la détermination du peuple malien et après un long processus inclusif, j'ai eu le plaisir de promulguer la nouvelle constitution de la République du Mali le 22 juillet dernier, ce qui nous a permis de passer à la 4e République. Dorénavant, le Mali écrira sa propre histoire avec des amis et des partenaires sincères comme la Russie. Monsieur le Président, je me félicite de la qualité de la coopération dans les domaines stratégiques comme les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la géologie et les mines, ainsi que la défense et la sécurité. En outre, la signature ces 2 derniers jours de 4 accords
dans le domaine de la coopération économique